Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, pas d'introduction, on rentre direct dans le vif du sujet. On connaît dès à présent qui arbitrera le prochain match du Real Madrid. C'est ce match retour contre City pour les barrages. Après l'avoir remporté 3-2 à l'Etihad Stadium, City va essayer de déjouer les plans de Carlo Ancelotti à Bernabéu. Donc officiel, Istan Kovacs, arbitre roumain, arbitrera ce match entre le Real et Manchester City en Ligue des Champions. Pour info, car on aime bien les statistiques ici dans cette chaîne-là, il a arbitré 3 matchs du Real Madrid jusqu'à présent. Et il y a eu 2 victoires du Real. Il y a eu celui contre Dortmund, le 5-2. Ensuite, on a eu un match contre Liverpool, 5-2 aussi, la victoire du Real, donc des gros scores. Et ensuite, un autre match où c'était la défaite contre Manchester City, 4-3. Donc, plein de buts quand cet arbitre-là a arbitré. Donc, est-ce que ça prédit aussi un gros match? On verra. En tout cas, tant que c'est une victoire du Real Madrid, moi, je signe. Donc là, on passe aux infos en vrac concernant le prochain match. Déjà, tout d'abord, Pep Guardiola qui estime à 1% les chances de City de se qualifier au Bernabéu. Il dit la chance pour nous de gagner au Bernabéu et tout le monde le sait serait, je ne sais pas si cela atteint 1% ou combien, mais c'est minime. Voilà, il essaie toujours de minimiser un peu les choses. Faut pas oublier que le Real a juste gagné d'un but d'écart. On n'a plus la règle du but à l'extérieur. Donc Manchester City a toutes ses chances de gagner, on ne sait jamais, et pourquoi pas partir en prolongation pour essayer de se qualifier. Ensuite, on sait que Alaba et Rudiger se sont entraînés avec le reste du groupe, donc ils seront convoqués contre City mercredi. On sait aussi que Lucas Vazquez n'est pas disponible, il ne sera pas convoqué, il ne sera pas dans la liste de match. Il est indisponible selon AS. Petite info, voilà, il y a pas mal d'interrogations, c'est le fait que Federico Valverde ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Mais selon Marca, normalement, il devrait être titulaire contre City. Donc le club n'a pas communiqué à propos de son absence à l'entraînement. Est-ce qu'ils ont essayé de le ménager pour pouvoir le préserver? Mais en tout cas, voilà, ça semble assez bizarre quand même qu'il ne soit pas venu à l'entraînement. Donc voilà, à surveiller. Surtout qu'en plus, sans Lucas Vazquez, sans Federico Valverde, Carlo Ancelotti risquerait encore de bricoler en défense. Donc voilà, en tout cas on croise les doigts pour qu'il soit disponible contre City. On sait aussi que Tchouaméni normalement devrait être titulaire contre Manchester City. Là où il y a un doute, c'est de savoir quel poste il occupera. En sachant qu'au match aller, on avait la doublette Tchouaméni Asensio en défense centrale. Maintenant, avec le retour de Rudiger, s'il est, comme on l'annonce déjà, à 100%, normalement, il devrait figurer dans cette défense centrale, peut-être associé avec Asensio. Et dans ce cas-là, on aurait peut-être Tchouaméni qui reprendrait, on va dire, sa place de milieu défensif. Donc, pourquoi pas? Ou sinon, on pourrait très bien imaginer la doublette Rudiger-Tchouaméni. Et du coup, Asensio perdrait sa place. Et imaginer le même milieu qu'à l'aller, c'est-à-dire avec Ceballos, Camavinga et Bellingham. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de la future composition entre le Real et City. Chose que je vous ai dit lors de ma dernière vidéo, les dirigeants du Real sont rendus au siège de la fédération pour pouvoir écouter ce qui s'est dit entre la VAR et l'arbitre, les audios du match entre l'Espagnol et le Real Madrid, cette défaite et plus précisément, on va dire, le tacle qui a été asséné à Mbappé de la part de Romero. On va en savoir un peu plus. Donc, on a Medina Cantalero qui est le président du comité technique des arbitres qui a dit voilà, que tout s'est bien passé, que c'était assez amical entre le Real et les, on va dire, les représentants du comité technique. Il y a eu une réunion d'1h30 entre les deux parties. Et on lui a même posé la question, est-ce qu'on lui a demandé un peu sa démission? Il dit non, non, ils ne sont pas venus pour m'en parler, ils sont venus pour d'autres raisons. Donc l'une des raisons, c'était avoir les enregistrements. Il dit que tout a été visionné du début à la fin. Ce que nous leur avons dit, c'est que les portes leur sont ouvertes. Ici, nous avons discuté de diverses questions internes. S'il y a eu un conflit, la réunion aurait été terminée en 5 minutes, mais ça a duré 1h30. En tout cas, le comité technique d'arbitrage nie toute conspiration arbitrale contre le Real Madrid. En tout cas, c'était sûr qu'ils allaient être sur cette ligne directrice. Mais cette explication n'a pas convaincu les dirigeants
du Real Madrid, parce que le Real ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a pas eu d'expulsion du joueur Romero et qui a causé, on va dire, la défaite du Real et cette perte de 3 points. En tout cas, chose très intéressante, c'est que le Real Madrid n'est pas le seul club de Liga à se plaindre de l'arbitrage. Je vous ai dit lors de ma dernière vidéo que Alaves faisait aussi partie des clubs qui avaient déposé plainte par rapport à l'arbitrage. Avec Alaves et le Real Madrid se sont ajoutés d'autres clubs. La Real Sociedad et Leganés se sont aussi plaints officiellement. Selon AS, la fédération espagnole se prépare à remplacer celui-là que je vous ai montré, là, Medina Cantalero, au cours du mois de juin. Et apparemment, Mateu Laos pourrait figurer parmi les candidats à la présidence du comité des arbitres espagnols. En tout cas, là, il y a pas mal de choses qui vont bouger, des clubs se plaignent. Et voilà, en tout cas, la tête qui est mise à prix du président du comité technique. On passe à la 4e info. On apprend que Vinicius est devenu l'un des propriétaires du FC Alverca, ou Alversa, je crois que c'est Alverca, qui est un club de D2 portugaise. Et du coup, il possède désormais 80% des actions du club portugais. Et le montant de l'opération, ça a coûté 8 millions d'euros. Donc voilà. Donc club à surveiller, peut-être qu'il montera en D1. Et voilà, en tout cas, Vinicius qui essaie de faire fructifier un peu son argent, pourquoi pas, pour éviter d'aller en Arabie Saoudite, on ne sait pas. Dernière info, on va parler un peu des jeunes joueurs de la Castilla qui se sont un peu perdus, on va dire, dans des clubs divers. Déjà, tout d'abord, Nico Paz qui joue actuellement en Italie, dans le club de Com. On apprend que selon Marca, Nico Paz devrait être l'une des recrues, comme on dit à Valdebebas, pour la saison prochaine. Nico Paz, normalement, est proche de revenir au Real Madrid, mais la décision finale sera prise à la fin de saison. Il y a même Fabrizio Romano qui dit au Real Madrid, ils sont contents des progrès de Nico Paz et ils ne veulent pas perdre le contrôle sur lui. Juste quelques infos, on va dire, en chiffré. Le Real Madrid a 3 clauses de rachat pour Nico Paz et une clause de revente de 50%. Donc, elle est de 8 millions d'euros en 2025, 9 millions en 2026 et de 10 millions à l'été 2027. Donc, la décision sera prise vraiment dans les prochains mois, plutôt en fin de saison, sera signé Copaz, sera, on va dire, rapatrié dans l'effectif du Real Madrid. En tout cas, moi, je serais vraiment pour qu'il intègre cet effectif-là, et je pense qu'on a vraiment besoin, surtout si on imagine aussi que Modric, c'est sa dernière saison, je pense qu'on a besoin d'un milieu de terrain qui a pris aussi quand même pas mal d'expérience du côté de la Serie A et qui fait, voilà, j'ai pas regardé ses matchs, des fois je vois quelques highlights où je vois qu'il a marqué quelques buts et tout. Mais en tout cas, moi, je serais vraiment pour, parce que c'est vraiment un des joueurs que j'apprécie beaucoup. Mais toujours selon Marca, à Valdebebas, on ne parle pas seulement de Nico Paz, on suit de nombreux joueurs qui sont sortis de l'académie. Donc voilà, ils sont tous surveillés. On a quand même Miguel Gutiérrez, puisqu'on a ce poste derrière gauche, voilà, qu'on essaie un peu de, on va dire, de sceller. On a perdu, on n'a pas pu recruter Alphonso Davies qui a prolongé au Bayern Munich. Donc, une des options de choix quand même, Miguel Gutiérrez qui fait vraiment du bon taf à Girona la saison dernière. Voilà, ils étaient quasiment prétendants au titre et pourquoi pas le retrouver à la maison. Voilà, il connaît. On a aussi Alex Jiménez, Gila, Arribas, Mario Martin, Alvaro Rodriguez, Antonio Blanco, en tout cas pas mal de joueurs qui sont, on va dire, sous le viseur du Real Madrid et qui, voilà, on sait que le Real Madrid est assez malin et qu'ils arrivent à toujours rajouter des petites clauses pour pouvoir, on va dire, rapatrier les joueurs de la Castilla. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez revoir des joueurs de l'académie revenir au Real Madrid, notamment Nico Paz, Miguel Gutiérrez? C'est vraiment les deux joueurs phares qu'on aimerait bien revoir. En tout cas, moi, je suis pour. Et je referai encore une autre vidéo pour reparler, déjà faire l'avant-match de City. Si j'ai quelques infos d'ici là, je referai une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!